Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, c'est Azurite, j'espère que vous êtes ravis que l'on se retrouve pour partager une vidéo intemporelle avec deux tirages au choix, donc dans le domaine sentimental. Les énergies que je vais vous délivrer, les messages que je vais vous communiquer de mes guides, que je remercie au passage. De tout cœur pour toute leur aide, eh bien ces messages sont valables, on va dire, dans la quinzaine qui suit le moment où vous regardez la vidéo. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, les messages sont valables pour les 15 jours qui suivent. D'accord? Donc on a un premier tarot ici, un deuxième tarot, donc premier tirage, deuxième tirage, où vous concentrez sur votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on va regarder ensemble ce qui va se passer. D'accord? Bien sûr, vous avez toujours à disposition les vidéos mensuelles que je réalise chaque mois pour vous soutenir également. Tirage numéro 1. Alors, on va démarrer déjà avec les énergies de l'âme majeure. On va prendre, on va demander deux messages. Donc pour le tirage numéro 1, on a la superbe carte du soleil qui a sauté du paquet. Donc là, on a vraiment une énergie de chaleur, de lumière, de clarification, de réussite, de succès, de projet. Quelque chose de très très beau. Et on va prendre un deuxième message, s'il vous plaît. On a l'empereur. Alors vous voyez que on nous parle ici d'une personne qui n'a pas l'air très, très commode. Alors, les deux cartes ici nous parlent d'une construction, d'une stabilité, vraiment. Quelque chose de flamboyant, quelque chose qui va illuminer votre vie, un projet à deux, une rencontre. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui a un caractère assez fort, ce qui n'est pas un reproche, hein, ça peut être complètement une qualité, bien évidemment. Ça peut nous parler aussi de retrouver quelqu'un, parce que mes guides me parlent, je suis médium, avant d'être cartomancienne, comme je le dis souvent. Donc mes guides me parlent en même temps que je tire les cartes. Donc là, ils me disent aussi qu'on peut retrouver quelqu'un du passé et éclaircir certaines choses qui auraient pu éventuellement mal se passer. Alors on va aller voir pour vous et votre autre ce dont vous avez envie, ce qui est susceptible de freiner, ce que vous allez faire, et dans les 15 jours donc à venir, et le conseil qui vous est donné et l'issue probable à la fin de ces 15 jours. Donc pour le tirage numéro 1, alors très bonne nouvelle, on est sur la fin des douleurs. Vous avez beaucoup souffert, ça a duré longtemps, vraiment longtemps. C'est la fin d'un cycle douloureux à cause d'une relation triangulaire, d'une relation... S'il n'y avait pas de triangulaire, c'était une relation amoureuse où il y a eu un choix affectif à faire. Ça peut être donc soit un choix entre deux personnes, soit un choix de continuer ou pas avec quelqu'un. Donc là, vous êtes au bout des souffrances au sujet de cette relation. Vous êtes peut-être aussi une victime collatérale, quelqu'un qui a subi une tierce. Donc il y a une fin de cycle. Et avec le soleil, il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive.
Il y a quelque chose qui avait démarré, on avait un début de passion, on avait un début de quelque chose. Et encore une fois, on nous annonce la fin de ça, ici. C'est la fin, on nous parle... on a cru que c'est quelque chose qui pouvait nous apporter le bonheur, qu'on pouvait démarrer quelque chose de solide avec cette personne, qu'on pourrait enfin réaliser nos souhaits, mais en même temps, on avait des doutes. Et on a eu raison d'avoir des doutes parce qu'on a le diable. Donc il s'agissait d'une relation de manipulation, d'emprise, de dépendance affective, qui nous a laissé de côté. On nous reparle d'une triangulaire. Et on nous parle d'un signe de feu. Alors tout à l'heure, pouvait y avoir... on me parlait du bélier. Là, on nous parle du bélier lion ou sagittaire. Donc plutôt un homme qui part, qui quitte, qui met un terme, qui a des regrets, mais qui sort vainqueur. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous vous éloignez, c'était une relation conflictuelle, d'emprise, de mensonge sans doute. Nous parle d'être vraiment victorieux et de réussir à avoir le courage de renaître après cette relation sentimentale qui nous a énormément fatigués, qui a été vraiment pesante. Et on a à nouveau le soleil. Ici, clairement, moi ils me disent qu'on a une relation avec une personne, on a eu une relation avec une personne, peut-être avec une différence d'âge, ou pas, mais en tout cas, il y a une immaturité. Et ça a créé des conflits. Et en plus, c'était quelqu'un peut-être de trop léger, trop légère dans ses comportements. Et c'était une relation plutôt toxique. Donc on a un début de passion qui s'arrête. Et on nous parle d'un signe de feu principalement, ou d'une personne, si elle n'a pas du feu, si c'est pas vous ou l'autre. En tout cas, c'est une personne qui est très dynamique, qui aime bien entreprendre. Bon, de toute façon, on voit bien ici que c'est une relation qui a fait grandir. C'est une relation qui a fait évoluer. Et on voit qu'il y a une différence de... Il y a comme un décalage énergétique, en fait, entre vous et l'autre. C'est-à-dire que si vous finalement faites preuve de maturité émotionnelle, soit depuis le départ, soit suite à des conflits dans le cadre de cette relation, en fait, c'est pas le cas chez l'autre. Chez l'autre, on a plutôt quelqu'un qui vous bloque, qui vous bloque. C'est pas ce que je voulais dire. Qui vous parle de façon, qui ne réfléchit pas avant de parler, qui vous a blessé. Et d'abord, cette personne-là a envie d'en finir, a envie de passer à autre chose. Alors, mais c'est quelqu'un qui est bloqué pour avancer. C'est quelqu'un qui a des craintes et qui la freinent. Vous, on vous conseille clairement de finir la relation, de rompre. C'est ce qu'on a ici, de toute façon. Hein. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure, je vous ai dit, vous partiez. Et l'autre a envie de continuer. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'accroche. Et vous avez envie de construire du solide, vous avez envie d'engagement, vous avez envie d'une relation pérenne, vous avez envie de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et l'autre, par contre, est dans la nostalgie, dans les 15 jours, hein, je parle, dans le passé, et c'est quelqu'un peut-être qui n'arrive pas facilement à décrocher. Je vais prendre un autre tarot, ce que je n'avais pas prévu pour approfondir.
À la fin de la quinzaine, on a vraiment la construction d'un foyer et un couple aussi. On a quelque chose qui se construit. Alors, vous, je vous sens rigide par rapport à une personne donc, qui a été immature et manipulante. On va approfondir les messages. Ouais. On a vraiment la fin qui arrive. Hein. Alors, elle n'est pas encore actée sur la quinzaine, je pense, cette rupture, mais ça vient. Pour d'autres, elle peut s'acter sur la quinzaine. Ouais, clairement, vous avez mûri. Hein. Vous êtes tout à fait capable de... Vous êtes dans la maîtrise de votre vie sentimentale maintenant. Vous n'êtes plus sous la coupe de cette personne peut-être plus jeune, tentatrice, etc. Vous voyez, on retrouve encore cet empereur, hein, une deuxième fois qu'on a ici et ici. L'autre est vraiment fatigué de cette relation, veut trancher, veut en finir. Vous, de toute façon, vous êtes protégé par rapport à cette personne beaucoup plus jeune que vous, limite enfantine hein, dans des comportements. On a la roue qui tourne, hein, l'univers est présent à vos côtés. Vous voyez, vous partez, hein, donc on a vraiment encore une fin de cycle ici. On a des regrets, certes, mais vous savez ce que vous devez faire et l'univers vous appuie. Ouais. Vous allez enfin avoir le courage de partir, vraiment. Vous allez avoir la force pour le faire. Même s'il y a des regrets, vous avez la victoire sur les regrets, vous voyez. Et je crois même qu'après, on a la même, vous voyez. Et la 5 de coupe, il me donne la 6 de bâton et après, on avait aussi la 6 de bâton. Donc, il n'y a aucun, et on a la force aussi qu'on avait pour partir, après encore. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Vous êtes complètement capable de vous défaire de cette relation toxique. Je pense qu'il y a eu des discussions blessantes. Et vous, par rapport à la construction d'une vie de famille, vous allez vraiment trancher. De toute façon, tous les deux, vous voulez trancher, prendre la décision. Vous, pour construire du solide, vous avez l'impression de piétiner, ça n'avance pas dans votre vie, j'entends, ils me disent ça. L'autre est fatigué de la relation. Vous avez énormément souffert. L'autre est freiné, réfléchit, c'est possible, c'est pas possible, de continuer, etc. Tourne en rond. Et l'autre est peut-être aussi quelqu'un qui était engagé et qui repense à son mariage. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas libre, l'autre. Et sur la quinzaine, vous allez trancher. Ça peut être par rapport à une vie de famille qui est en cours aussi. Et l'autre sur la quinzaine va repenser aussi à la possibilité d'avoir pu créer quelque chose avec vous de concret, mais qui ne s'est pas fait. C'est quelqu'un aussi qui peut-être qui croit encore à cette relation, mais l'univers vous conseille de toute façon de mettre un terme, de rompre avec la mort. Je vous rappelle qu'on avait le diable hein, tout à l'heure. De discuter, hein, de parler et de dire j'arrête, je romps, c'est la rupture, je veux arrêter. C'est d'avoir des discussions, de la communication à ce sujet, de le dire à l'autre.
Et l'autre, l'univers lui conseille de, de sortir des illusions, en fait. C'est quelqu'un qui vit dans l'illusion de cette relation. C'est une relation qui ne pouvait pas durer. Et l'univers lui conseille de sortir de l'illusion de vouloir recommencer, en fait. Parce que l'autre perd son temps et vous aussi. Donc ça, c'est l'issue probable. Au bout des 15 jours, il va y avoir des discussions. Alors, on peut avoir aussi, j'ai pas dit, il peut y avoir un signe d'eau ou quelqu'un qui a de l'eau dans son thème. Poisson, cancer, oui, poisson, cancer ou scorpion. J'ai dit le feu, bélier, surtout bélier ou lion. Mais pourquoi pas sagittaire aussi. Il peut y avoir surtout le cancer par rapport au signe d'eau. Mais bon, après, vraiment, ça, c'est indicatif. Hein. Ce sont surtout les messages qui comptent. Les énergies peuvent être inversées. Et donc, on est très, très froid à la fin de la quinzaine pour ce qui est d'avancer, de construire un foyer, voire même concernant un déménagement, on est beaucoup plus froid qu'avant. Il y a vraiment une rupture qui est en gestation. On a un conflit intérieur pour ce couple, par rapport à ce couple. On peut avoir une invitation, pour moi c'est une amitié, il y a de l'amitié entre vous, amitié amoureuse. On peut avoir une invitation aussi pour en discuter, pour échanger, mais l'univers vous conseille d'arrêter, clairement. Et l'autre lui conseille d'arrêter d'être dans les illusions d'un cœur ouvert, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc on va aller voir celle-ci maintenant. C'est pour ça que l'univers vous dit de parler, de dire clairement que vous voulez arrêter, de prendre l'initiative et de le dire parce que l'univers vous dit de faire face à vos peurs et vos problèmes, de faire face à vos responsabilités. On sent que vous prenez pas les devants pour le faire. Et on nous parle d'une relation toxique, hein, de tentation et de toxicité, d'addiction, une relation addictive ici, pour vous. Donc vraiment, il est temps de mettre un terme et de l'acter auprès de l'autre. Il y a un combat qui est en cours, c'est-à-dire que vous essayez de combattre ça et de combattre vos émotions aussi, de confronter, vous confronter aux autres. Et on nous parle bien d'un amour, d'une triangulaire ici. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre. Donc là, il y a de la jalousie aussi, il y a des peurs, il y a une personne en trop. Et pour l'autre, l'autre en a marre aussi de cette relation. On est arrivé au bout de cette relation, ils me disent. Il n'y a plus rien à en tirer de positif. En fait, l'autre est... Comment dire veut du changement, veut d'une nouvelle expérience. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Et c'est quelqu'un aussi qui a perdu qui n'est pas elle-même, en fait.
On parle d'insultes, on parle de déception. On a vu que c'était une relation avec des conflits tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui donne une image d'elle-même, mais qui n'est pas authentique. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un, mais qui ne l'est pas. Et cette personne veut le changement et on le voit bien, hein. Mais c'est quelqu'un qui se donne une image, clairement. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Tirage numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi ce tarot, on va déjà demander les énergies de l'âme majeure. On a le soleil et la triangulaire, les amants. On a un choix à faire affectif. Peut-être 3 personnes. Donc, la mort. Que nous avions également dans le premier tirage. Donc, si vous êtes dans une optique de rupture, vous pouvez être concerné peut-être par les deux. Et le pendu. Voilà. Donc, on peut avoir envie de rompre, mais ça peut être pour l'instant quelque chose qui est en suspens. Et moi, ce que j'entends surtout, parce que je suis médium et surtout avant d'être cartomancienne, c'est que j'entends qu'on veut mettre un terme à une relation parce qu'on se rend compte de certaines choses. On comprend certaines choses. On réalise que l'autre n'est pas forcément la personne qu'on croyait. Et on veut finir cette... on se rend compte qu'on ne pourra rien faire de bien avec cette personne, qu'on ne pourra pas avancer plus loin. Alors, on va aller voir... vous voyez, on a la 8 de coupe. Hein. C'est vraiment la fin. On tourne le dos au passé, on s'en va. Et on est plutôt dans le célibat. Hein. Donc, on a bien l'idée d'une fin de cycle, de l'arrêt de quelque chose. Donc c'est dans les 15 jours où vous regardez la vidéo, hein, donc c'est une vidéo intemporelle, je l'ai dit. On va aller voir pour vous et votre autre ce que vous voulez, ce qui est susceptible de vous freiner, et ce que vous allez faire dans la quinzaine, l'autre aussi, et le conseil, et puis l'issue probable à la fin des 15 jours. Oui, il y a beaucoup de... On est sur une quinzaine où on fait des efforts pour trouver la meilleure voie pour soi, le chemin que l'on doit prendre, trouver la lumière, parce qu'on a été dans l'obscurité, j'entends. Peut-être quelqu'un qui l'a fait exprès, peut-être pas. Et on a vraiment une rupture en gestation, il y a une rupture qui va arriver. Les bases de cette relation sont, on veut se libérer, on veut s'en libérer. Les bases ne sont pas bonnes avec la tour. Hein. C'est quelque chose de vraiment, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes aussi. Et on est vraiment dans l'introspection pour réfléchir, peut-être avoir le courage de mettre un terme et pour réfléchir à la meilleure chose pour soi. Ouais. On a quelqu'un qui nous a trompés. On a une personne qui est dans la séduction, qui nous a vraiment fait mal, qui nous a blessés, trahis. C'est peut-être quelqu'un qui n'est... Peut-être, je vous dis, dans le cas d'une triangulaire, je vous l'ai dit au début, et ça, ils l'ont annoncé tout de suite. Et c'est quelqu'un qui aime bien se faire remarquer et... qui aime bien avoir l'impression de briller aux yeux de tout le monde. J'entends.
Allez, on y va, pour vous et votre hôte, sur la quinzaine. Ouais, on va vraiment, ils me disent vraiment que on va se libérer de... On a envie de reprendre sa liberté. Allez, pour le choix numéro 2, on retrouve le pendu, donc une deuxième fois. Et on retrouve la 3 d'épée. Voilà. La blessure, ils me disent en fait que la blessure a servi à quelque chose. Elle a servi à vous ouvrir les yeux. Et on a vraiment de la toxicité. Le diable, on l'avait aussi dans le premier tirage. Associé à quelqu'un qui essaie de séduire, bien heureusement. Vous voyez, on a encore la mort. On l'a 2 fois la mort, 2 fois le pendu. Ici, avec la tierce, la triangulaire, la roue tourne, on est dans une fin de cycle, l'univers vous appuie, c'est une relation de dépendance affective toxique, de manipulation. Mais heureusement, on a la fin de ça, c'est fini, vous allez arrêter. Et la roue tourne par rapport à ce début de passion qui a pu y avoir avec une personne peut-être vraiment, peut-être plus jeune, mais pas forcément, mais en tous les cas, vraiment dans l'immaturité, je dirais, quelqu'un de léger. Et on a cru à un nouveau départ, un nouveau cycle, mais maintenant on s'en protège et on a été mis de côté. On a été mis de côté par une personne qui peut avoir du poisson, cancer, scorpion dans son thème, mais pas forcément. Les signes, c'est secondaire, sont d'abord les messages qui comptent. Ouais, j'avais dit qu'on irait le voir à la fin, mais bon, je les ai retournés, c'est pas grave. Bon, alors, ça nous dit quoi? Je vais approfondir de toute façon déjà les messages qu'on a eu ici. On va aller voir ce que c'est. Ouais, pour certains, je ne vous cache pas qu'il peut s'agir d'un divorce. Mais en tout cas, alors on a encore la roue de fortune, décidément. L'univers est vraiment près de vous et vous appuie, vous soutient, vous aide. Peut-être certains, de toute façon, oui, hésitent encore à divorcer. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, ça peut être qu'on on ne construira pas avec cette personne, on n'officialisera pas avec cette personne. Ouais, il y a des regrets par rapport à une tierce d'avoir été en triangulaire avec une personne. On a encore une reine de coupe qui revient, donc poisson, cancer, scorpion, une femme. Et l'univers nous aide à y voir plus clair de toute façon. C'est quelqu'un qui a blessé, c'est quelqu'un qui a fait mal, qui a pu trahir. On avait le diable, hein, qui est pas loin d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Ah non, il était sur l'autre partie de la coupe. Mais oui, on avait une emprise ici. Ouais. Alors, vous hésitez. Pour vous, c'est une relation. C'est peut-être une relation, une personne uniquement en relation charnelle, ça peut être ça, attirance physique. Après, ça peut pas forcément être que ça, mais vous hésitez par rapport à cette relation. Vous avez un choix à faire. L'autre voudrait aller plus loin, voudrait que la relation soit officialisée, mais on a la mort avec ça. Donc on retrouve des regrets, on retrouve la triangulaire, les amoureux. Où est mon bien-être? En fait, vous vous apercevez, me disent, qu'il n'y aura pas de bien-être dans cette relation pour vous. Ça sera, on a le diable, hein, avec c'est quelqu'un qui vous a vraiment peiné, blessé en vous manipulant, en vous trahissant.
on a la 3 d'épée aussi. Vous devez choisir. C'est quelqu'un qui vous a fait mal, qui n'est pas dans l'amour, c'est plutôt quelqu'un qui vous tient par peut-être par le sexe, hein, par un côté aussi addictif, passionnel, mais qui est artificiel. Et vous avez ce choix à faire. Mais on n'est pas dans le sens d'aller vers le foyer à deux et tout ça. On est plutôt dans le sens d'arrêter ici. Il y a vraiment un problème de aussi, ils me disent que vous êtes face à quelqu'un qui est instable en fait. Et c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Or, vous voulez autre chose que ça. L'autre, c'est quelqu'un qui a envie de s'éloigner de cette relation triangulaire. C'est quelqu'un qui a envie de partir. La relation est vraiment conflictuelle, on l'a vu tout à l'heure, on avait la tour, on avait la 5 d'épée. C'est quelqu'un qui a des craintes aussi peut-être par rapport à une différence d'âge entre vous aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se demande comment ça peut aller à moyen terme et long terme évidemment. Mais ouais, il y a quelqu'un d'instable en face de vous, ça ne vous convient pas. Vous avez besoin d'authenticité. Qu'est-ce que vous allez faire? On a 3 fois le pendu, donc là clairement, lentement mais sûrement, vous êtes en plein éveil et vous vous rendez compte des choses. Vous ouvrez les yeux, c'est lent mais ça vient. Vous sacrifiez, sur la quinzaine, vous allez sacrifier la construction de quelque chose de solide que vous espériez avec cette personne, mais dont vous vous apercevez que ça n'est pas la bonne personne pour construire cela. Donc ça, sur la quinzaine, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment comprendre ça. L'autre, je vous le dis tout de suite, on n'a pas une belle carte ici. On va aller voir celle-ci. Voilà, on a quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui fuit. Et on retrouve la reine de coupe. Donc en face, soit vous avez quelqu'un qui a du poisson, cancer ou scorpion dans son thème, en soleil, ascendant, lune ou Vénus. Soit c'est pas quelqu'un qui a comme ça un élément eau, c'est quelqu'un qui est très habile dans les émotions, qui sait vous manipuler, qui sait comment vous toucher, avec quels mots, dans quelle situation. Parce qu'on a le diable, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est quelqu'un qui sait y faire. Et cette personne-là va fuir et va aussi continuer à vous trahir. Donc quelqu'un qui vous a déjà blessé avec la 3 d'épée. Elle va continuer, elle va rester telle qu'elle est, cette personne. Il ne faut pas espérer de changement. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne va pas vouloir rester avec vous. Et ouais, les guides vous disent vous avez besoin de retrouver votre équilibre et de guérir de cette histoire d'amour qui avait commencé. Vous avez besoin de guérison parce que limite ça vous a plongé dans une petite dépression pour certains par rapport à la construction d'un foyer. Mais vous allez renaître et vous êtes protégé, vous êtes guidé pour construire un foyer, mais sans doute avec une autre personne. Il y a vraiment c'est quelqu'un qui a créé de la confusion beaucoup. C'était pas clair avec cette personne du tout. Là, on a vraiment quelqu'un d'immature. On a quelqu'un vraiment aussi. Les guides lui disent libère-toi de cet amour, pars et voilà. Tente ta chance ailleurs. Voilà. Parce que ailleurs, il y a la construction d'une vie de famille, mais pas entre vous deux.
À l'issue des 15 jours, il y aura des discussions assez tranchantes. On va dire ce qu'on pense. On va vraiment dire ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut faire. Et au sujet de son bonheur, on va trancher, on va prendre une décision au sujet de cette relation, vraiment. Pour moi, il y a un lien karmique ici. On retrouve le fou ici, il s'agit de se libérer. On est peut-être encore dans l'entre-deux. On répète qu'il y a bien une triangulaire qui est mêlée à la notion de bonheur entre vous. Ouais. Partir, vraiment partir, se libérer, encore une fois, la 6 d'épée, ici, qu'on avait ici. Et là, j'ai la 3 d'épée qui s'est retournée. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. On piétine, on n'avance pas et on ne construira rien ici. On a le roi de bâton ici qui va être tranchant. Donc bélier, lion, sagittaire, homme, qui était aussi dans le premier tirage. On a des similitudes. C'est quelqu'un qui va prendre une décision, qui va rétablir l'équilibre aussi, en quittant, en se libérant de cette relation triangulaire. Reine d'épée, roi d'épée, c'est difficile. Enfin, cavalier d'épée, c'est difficile de faire plus tranchant, ainsi que la justice. Donc là, par rapport à cette relation triangulaire qui a fait mal, on oublie le bonheur. On se dit que non, c'est plus possible. Hein, la 10 de coupe, on ne l'atteindra pas. On s'en va. On s'en va. On se libère aussi voilà, d'une immaturité, d'une personne instable. On est fatigué. On est au bout du rouleau, au bout de la relation. On se protège. On est en mode protection. Hein. On n'a pas envie d'officialiser quoi que ce soit avec cette personne. Et on a la sagesse pour ça. On a encore la mort. On travaille à finir la mort qu'on avait dès le début ici. On l'a une deuxième fois. On travaille à finir, à rompre en fait. Hein. Donc sur la quinzaine, on va faire le nécessaire pour rompre, pour mettre un terme à cette relation. Vous avez des craintes par rapport au futur en fait. Et mais vous avez des craintes, mais en même temps, vous allez y voir clair par rapport justement au bonheur que vous voulez. Et vous ne voulez pas de bonheur avec une tierce, une relation triangulaire toxique où quelqu'un est déjà pris, où on ment, où on manipule, où il y a tout ça. N'oubliez pas quand même que l'autre est dans cet esprit-là. Hein. Donc voilà, c'est pas terrible du tout. Vous, ici, on vous dit que ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette situation-là. Il faut agir là maintenant. Il faut agir pour mettre un terme, pour guérir et sortir de ces illusions, quoi. Arrêtez de croire à une relation d'amour. Arrêtez de croire à ça, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui vous a ouvert son cœur ici. Mais il y a quelqu'un qui a blessé votre cœur, par contre. Donc arrêtez d'être dans l'illusion de ça. Il n'y a pas de cavalier de coupe, c'est pas vrai. Pas dans cette relation-là. Ça fait trop longtemps que vous êtes ici. De toute façon, vous avez l'intuition que vous allez renaître, ils nous disent. Oui, c'est ça. On nous parle ici de... On nous parle ici de quelqu'un de passion. On nous parle d'hésiter entre romance et intimité. On nous parle de quelqu'un qui est dans les rencontres ici, qui est dans le fun, quelqu'un qui veut s'amuser, hein, quelqu'un qui veut sortir, euh, qui est superficiel, qui va pas au fond de la relation en fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'amuse clairement. Et ça fait assez longtemps que vous êtes dans cette relation. C'était peut-être une passion, mais c'est vraiment pas quelqu'un. C'est vraiment pas un cavalier de coupe cette personne, vraiment pas. Vous êtes vraiment dans les illusions ici, si vous croyez ça, mais vous êtes protégé heureusement.
et vous allez vous en éloigner et en sortir sur la quinzaine. Voilà ce que je peux vous dire, mais très cher, il y aura vraiment une prise de décision, de toute façon ça se voit ici. J'espère vous avoir aidé, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye.